comment retrouver la forme en 8 semaines et surtout, comment faire en sorte que cette fois ça dure pour de bon. Dans cette vidéo, je t'explique le protocole hyper simple que j'ai mis en place et que j'applique avec tous mes clients. Ce protocole, je l'ai d'abord construit à partir de mon expérience. Moi, j'ai 44 ans aujourd'hui, j'ai bossé pendant plus de 20 ans dans l'informatique, avec un job hyper prenant et pas spécialement envie de faire du sport, et bien sûr, 2 enfants à élever. Et je pense qu'on peut dire que je suis plutôt en forme. Et donc ce protocole-là, je l'applique maintenant dans tous mes accompagnements. C'est mon activité principale depuis un petit peu plus d'1 an, et depuis, j'ai accompagné plus de 30 personnes. Pourquoi est-ce que ce protocole marche? Parce qu'il est simple et qu'il est fait pour fonctionner dans la vraie vie. Alors si tu sais déjà que tu veux te faire accompagner, je vais te faire gagner du temps. Dans la description, il y a le lien pour mon accompagnement, un accompagnement de 8 semaines qui s'appelle Reboot. Tu as juste à cliquer, lire et postuler si ça t'intéresse. Sinon, tu restes là parce que je vais t'expliquer les 4 grandes étapes de mon accompagnement. Alors oui, il faut 4 étapes. La première, c'est l'observation. Et la plupart des gens se craquent déjà à cette étape-là. Ils appliquent des programmes, ils prennent des exercices par rapport à un objectif. Mais toi comme moi, on sait que si on ne sait pas d'où on part, on ne sait pas où on peut aller. Donc la première étape est hyper importante. Identifier comment tu fonctionnes. Même si on a tous des histoires différentes, on est tous des êtres humains. Donc il y a des mouvements qu'on est censé être capable de faire. On a les mêmes articulations, on a les mêmes os, on a les mêmes muscles. Donc on doit être capable de pousser, de tirer, de s'accroupir, de rouler, de tourner, de suspendre, etc., etc. Donc en observant, en identifiant les zones douloureuses, les zones à restriction, les mouvements qu'on fait mal, ça permet de poser des premières hypothèses pour atteindre un objectif. Et ça, clairement, c'est sous-coté. Une fois que tu as mis ça en place, on peut en déduire un premier protocole vraiment à inclure, à ancrer dans le terrain. Parce que la deuxième étape, c'est ça. C'est l'exécution. On met en place un plan d'action. Moi, ce que je vais te conseiller de faire, c'est prendre quelque chose de quotidien. 5, 10, voire 15 minutes. Tu n'as pas besoin d'y passer 1 heure par jour. De toute façon, tu n'as sans doute pas le temps. Et l'idée, elle est hyper simple. On n'est pas des bodybuilders, donc on va travailler tout le corps. On va travailler en full body. Encore une fois, avec les patterns naturels dont je te parlais. Je veux que tous les jours, tu pousses, tu tires et tu t'accroupis. C'est vraiment le minimum vital. Bien sûr qu'il va falloir faire d'autres choses, mais déjà là, tu développes, tu entretiens, tu maintiens, tu huiles tes fondations humaines. Tu peux ajouter de la marche si tu veux, mais peu importe. Et pourquoi tous les jours? Parce que de plus en plus, nos métiers nous figent. On passe nos journées, nos vies derrière un écran. Là, je suis en train de parler à une caméra. Toi, tu me regardes soit sur un PC, un smartphone ou même la télé. T'es figé. C'est pas en faisant 1, 2 ou 3 séances qu'on va pouvoir faire les choses. C'est en bougeant quotidiennement, en redonnant du mouvement au corps. Parce qu'il s'adapte à ce que tu fais ou ce que tu ne fais pas. Donc vraiment, même 5 minutes, 5 bonnes minutes bien réfléchies, c'est super et c'est suffisant. Ensuite, la troisième phase. Celle-là, elle est optionnelle. C'est l'intensification. Pour moi, elle est obligatoire. Mais peut-être que pour toi, c'est pas encore le moment. Dans l'intensification, on vient venir se concentrer sur une compétence. De la prise de muscle, débloquer des mouvements stylés comme la traction, le handstand, le drapeau, le muscle-up, t'approprier un mouvement comme le kettlebell swing, le turkish get-up, peut-être juste perdre du gras, développer ta souplesse spécifique des ischio-jambiers. Tu vois, l'idée, c'est que tu choisis quelque chose de très concret et on va développer une séance que tu vas dérouler 1, 2 ou 3 fois par semaine, si tu veux, pour aller vers cet objectif précis. Du focus, du laser. Et ça, c'est hyper important. Une fois que tu auras acquis cette compétence, tu vas pouvoir la mettre dans ton inventaire de mouvements et pouvoir le remettre dans tes fondations et sans doute le pratiquer dans tes routines quotidiennes. C'est ça qui est cool. Par exemple, au début, tu vas peut-être galérer à faire des pompes, puis après, donc tu feras des pompes sur les genoux, puis après tu vas débloquer les pompes sur les pieds, donc tu pourras mettre des pompes sur les pieds à la place des pompes sur les genoux, puis pourquoi pas des pompes sur les mains ou des dips, etc., etc. On est fait pour progresser, on est fait pour surcharger et pour entretenir. Donc une fois que tu as fait cette phase d'intensification,
La quatrième phase est elle aussi hyper importante. C'est la phase de bilan. Parce qu'on est parti d'une observation, on a fait des hypothèses, tu as déroulé pendant 8 semaines. C'est important les 8 semaines parce que ça te permet de travailler en conscience, de ne pas faire trop d'erreurs, mais quand même d'avoir un feedback régulier, d'ajuster et finalement de progresser sans même vraiment y penser. Et donc, au moment du bilan, c'est pas compliqué, c'est la même chose. Où est-ce que tu en es par rapport à l'objectif que tu avais identifié? Est-ce que tu l'as atteint ou pas atteint? Comment est-ce que tu bouges maintenant? Parce que l'idée, c'est de relancer un nouveau cycle, une nouvelle boucle. Si tu l'as fait accompagner, en relancer une accompagnée. Si tu te sens autonome, en refaire une tout seul. Mais le secret de la forme, le secret pour continuer, c'est d'itérer, d'observer, exécuter, ajuster. Encore, encore et encore. Si ça te fait penser à un cycle agile, à des sprints, c'est normal. C'est pas pour rien qu'on est arrivé à ça. Il n'y a rien de tel que d'observer, vivre et ajuster pour fonctionner. Si jamais ce que je t'ai expliqué, ces 4 phases pour vraiment avancer, je répète, observation, exécution, intensification et bilan, il faudrait que je trouve un nom en ion, ça ferait vachement plus classe, te parle et que tu as envie d'aller plus vite, te faire accompagner par un pro comme moi, tu postules pour l'accompagnement Reboot. Moi, j'étudierai ta candidature et puis je te recontacterai si on peut taffer ensemble. Sinon, tu peux regarder cette vidéo, elle pourrait vraiment t'intéresser, je pense, ou je te dis rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!